L'occasion de nous pencher sur la difficulté des études de médecine en France. Le cap de la première année n'est franchi que par 10% des étudiants, c'est dire, ce qui pousse certains à aller se former à l'étranger alors que nous manquons de praticiens en France. Un dysfonctionnement sur lequel se sont penchés Joël Gélec, Frédéric Mignard et Patricia Delis. Première année de médecine dans une université parisienne. Dans cette amphi, ils sont plus de 300 entières de blancs. La sélection est dure. À la fin de l'année, à beaucoup pour passer en deuxième année. C'est souvent comme ça. Le prof doit supporter, lui aussi fut étudiant en médecine, il minimise. Il y a une tradition dans les amphis de médecine un peu dans ce sens-là, et puis ils savent qu'ils sont en compétition pour un concours qui va être dur à la fin de l'année. Les redoublants empêcheraient ainsi les nouveaux de réussir le fameux concours. On le sait qu'ils font ça pour ça, mais vraiment la différence sur l'année qu'on fait chez nous. Donc c'est vraiment, ça fait plaisir en fait. C'est juste une évacuation du stress parce que une T1 c'est quelque chose d'hyper stressant. On est 871, il y a 115 classes. Et le seul moment de la journée où on peut se détendre et pas travailler, c'est en amphi. Moins de 15% des étudiants de première année réussissent le concours. Car il y a le numerus clausus, moins de 8000 places de médecins ouvertes cette année pour toute la France. Pour réussir, beaucoup vont travailler jusqu'à 15 heures par jour, en faisant en plus une prépa. 90% vont échouer. C'est un gâchis humain. Pourquoi? Parce que beaucoup de très bons lycéens échouent. Et ils n'échouent pas qu'une fois, ils échouent 2 fois. Pour contourner ce système, ils sont des dizaines de milliers à partir à l'étranger, comme Victoria. Destination Roumanie, Cluj-Napoca en Roumanie. C'est pas tout près, c'est un peu atypique comme destination. Elle a raté le concours de fin de première année en France. La Roumanie, c'est maintenant possible au nom de la libre circulation en Europe. On ne décide pas de passer 6 ans notre vie à 2000 km de chez nous si on n'a pas vraiment cette envie, cette passion, cette curiosité par rapport à la médecine. Direction la Belgique. Là-bas, ils sont des milliers de Français à étudier la médecine. Tellement nombreux que les universités ont instauré un tirage au sort. Dans certaines sections, nous avons jusqu'à 40% de Français, comme dans les sections de dentisterie par exemple, et vous avez à peu près, je dirais, 15-16% dans des sections comme la médecine. Ces 2 étudiantes françaises, très bonnes élèves en terminale S, bac avec mention bien, n'ont même pas tenté la première année en France. J'ai pas fait de première année en France avant parce que moi je voulais être médecin et je préférais y arriver et pas perdre des années avec la pression qu'il y a en France. Je dis pas que c'est plus facile en Belgique, je dis juste que la pression du concours et les conditions, c'est pas pour moi. Comme elle, près de 20 000 étudiants en médecine quittent la France chaque année. Alors même que nous manquons de médecins, un quart des nouveaux médecins inscrits au Conseil de l'Ordre sont étrangers, en provenance notamment d'Algérie ou de Roumanie. Un système que certains n'hésitent pas à qualifier de stupide. La France doit former les médecins qu'il faut à la France et pas déléguer cette formation à d'autres pays. Le système marcherait donc sur la tête. Cette année encore, 55 000 étudiants vont tenter de réussir leur première année de médecine. Din nou a spus ceva despre mine.